Hello, le thème d'aujourd'hui c'est la restauration, qui est également un des thèmes de la conférence. Et le verset du jour c'est Joël 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le thème que j'aborderai lors du panel, c'est j'ai collaboré avec l'ennemi contre ma destinée à l'insu de mon plein gré. Et oui, j'assume que on dit pas tout sur YouTube, on dit pas tout sur Facebook, on dit pas tout sur Instagram. Il y a des choses qu'il est préférable d'aborder en live et direct. Donc ce sera mon thème, je vais vraiment donner des expériences de vie qui montrent comment en fait l'ennemi avait vraiment tissé une toile, comme une toile d'araignée à plusieurs branches qui utilisait certaines choses issues de certaines parties de ma vie pour qu'en fait je collabore avec lui afin que ce que Dieu a prévu pour moi, en fait, je n'expérimente jamais. Ok? Donc les raisons qui font ça, en fait, elles sont variées. On a les raisonnements, on a l'ignorance, on a la mécompréhension de Dieu, de ses voies. Mais le résultat est le même. Tu rates ce que Dieu a prévu pour toi. Et donc, du coup, Dieu veut restaurer. Dans la conférence, et alors qu'on est en train de se préparer à ce jour du 24 août, Dieu veut nous préparer à être restaurés. Et pour ça, en fait, pour être restauré, il faut que tu comprennes, en fait, quels sont les mécanismes que l'ennemi utilise pour te garder d'accomplir ta destinée. OK? Donc, s'il y a des choses que tu sais que tu devais vivre, tu sais que tu devais être à un certain niveau spirituellement dans ta relation avec Dieu, professionnellement ou tout autre, et qu'en fait, quand tu regardes ta vie, tu te dis, mais non, en fait, j'y suis pas du tout. Le thème du jour, c'est spécifiquement pour toi. Petite chose, si tu ne te sens pas véritablement concerné par le thème, il y a peut-être quelqu'un dans ton entourage qui est concerné par le thème. Une des choses qui doit nous caractériser en tant que chrétiens, c'est le fait de prier les uns pour les autres. Et oui, être chrétien, c'est pas être égoïste. Jésus sur la croix, il n'a pas été égoïste. Dieu, en prévoyant un plan de salut pour qu'on soit réconcilié avec lui, n'a pas été égoïste. L'égoïsme ne caractérise pas un chrétien. L'égocentrisme ne caractérise pas un chrétien. Donc peut-être toi dans ta vie, tu es là où tu es comme tu dois l'être et que vraiment tu es au taquet. Mais il y a probablement quelqu'un autour de toi qui n'est pas là où Dieu l'attendait. Qui pour une raison ou une autre, comme je l'ai dit précédemment, raisonnement, ignorance, mécompréhension de Dieu et de ses voies, se retrouve en fait dans un bourbier. Toi-même, tu regardes la personne, tu vois les prophéties qu'il y a sur sa vie et tu dis, ah, je comprends pas, je comprends pas. Ah, si toi, tu es là où tu dois être, elle ne l'est pas. Prie pour elle. Alors qu'on prie aussi pour nous, prie pour ton mari si tu es marié. Prie pour ton fiancé si tu es fiancé. Prie pour tes enfants si tu as des enfants. Intègre les sujets aussi pour eux. Ne restons pas centrés sur nous-mêmes. Sachant qu'à la conférence, tu peux venir avec ton mari, hein, ton fiancé, ton cheminant. Il est welcome. Nous l'honorons, nous l'acceptons avec beaucoup de bienveillance parce que lui aussi, la vie a peut-être... et l'ennemi a peut-être bien combattu sa relation avec Dieu. Donc, il a aussi besoin de réveiller le guerrier qui habite en nous parce que c'est lui quand même la tête du foyer ou la tête de ton futur foyer. Si c'est ton fils, demain, il doit être à la tête d'un foyer et il doit tenir la barre, ok? Donc, tu peux les inclure. Mais aujourd'hui, en fait, on va prier pour que Dieu restaure. Donc, n'hésite pas, encore une fois, à aller en profondeur sur ce thème dans la journée. Demande au Seigneur, en fait, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où je ne suis pas là où tu m'attendais, où je ne suis pas là où je dois être? Et quelles sont les raisons qui font que ça ait pu avoir lieu dans ma vie?
Et sache que lors de la conférence, on va aborder ce sujet avec encore plus de détails et des illustrations qui vont vraiment t'aider à pointer du doigt vraiment comment l'ennemi a utilisé certains éléments de ta vie à ton insu pour te faire avorter de ta destinée. Amen. Prions. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que Seigneur, oui, il y a des choses, nos raisonnements, notre ignorance, notre mécompréhension de tes voies. Parfois, Seigneur mon Dieu, on oublie qu'on est comme poussière, qu'on est comme la vapeur, on est comme l'herbe des champs. On connaît rien, on connaît vraiment rien. Et parfois, Seigneur mon Dieu, tu peux nous dire certaines choses parce que tu veux nous faire avancer. Et la façon dont tu fonctionnes, Seigneur mon Dieu, c'est que quand tu donnes une instruction, tu ne dis pas pourquoi. Tu n'expliques pas pourquoi. Tu ne dis pas pourquoi. Quelle va être la conséquence de notre obéissance. Et parfois, Seigneur mon Dieu, notre ignorance, encore une fois, notre mécompréhension de tes voies fait que on tarde et on finit même des fois par oublier, Seigneur mon Dieu. Et sans se rendre compte que notre avancement est lié à l'obéissance radicale et parfaite qu'on peut avoir vis-à-vis des directives que tu nous donnes dans ta parole, mais aussi à celles inspirées par le Saint-Esprit dans la gestion de notre vie de tous les jours. Seigneur mon Dieu, nous prions vraiment pour que tu nous fasses grâce. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, et nous prions que tu nous restaures. Restaure, Seigneur mon Dieu, les années qui ont été volées, les années qui ont été détruites, les années en fait où nous-mêmes on a été abîmés, les années où la vie nous a traumatisés. Seigneur mon Dieu, restaure-nous comme si rien ne s'était passé, afin qu'on puisse témoigner qu'assurément nous avons un Dieu qui, qu'on s'accroche à lui, est capable de restaurer des années de souffrance, des années de misère, des années de difficultés, comme si rien n'était. Un peu comme Daniel avec la fournaise. Ils ont chauffé la fournaise et tout. Daniel est sorti de la fournaise sans une égratignure. Seigneur mon Dieu, que les gens regardent notre vie ou nos vies se rendent compte que assurément Dieu, le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Médie et de celle ou celui qui m'écoute est réel. Quand on s'attend à lui et qu'on persévère avec lui, il est capable de restaurer toutes les années qui ont été détruites, volées, toutes nos années d'ignorance, toutes nos années de mécompréhension de ses voies, toutes les années où on a raisonné, il est capable de restaurer. Seigneur mon Dieu, encore une fois, restaure, afin que nous puissions témoigner de ta bonté, de ta miséricorde. Au nom de Jésus, Amen. Amen. On se voit demain. À demain. Et n'oublie pas, si tu n'as pas encore pris ta place pour la conférence, prends-la. À demain. Bye bye.